Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo. Il est samedi, hop, 9h13. Et cette vidéo sera en ligne, je sais pas du tout quand. Voilà, elle sera en ligne quand elle sera en ligne. Donc, aujourd'hui, c'est un smartphone envoyé par la boutique Digbring. Digbring, vous savez, le partenariat, il marche très bien. Ils sont contents de notre travail, de nos ventes. Et donc, du coup, ben, j'arrive à avoir... le deal est plutôt intéressant. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas pris le cutter avec moi. Un téléphone que j'attendais parce qu'il avait l'air très joli. C'est une marque que j'ai jamais faite. C'est pas une nouvelle marque, mais c'est une marque que généralement, il n'y a pas trop de vidéos dessus en France, hein. Voilà. Et c'est un peu normal parce que normalement le téléphone d'origine c'est du l'anglais chinois. Donc moi normalement il y a la langue française dessus. On voit le T. C'est tout marqué en chinois dessus. Du coup, ça va vous permettre de vous faire découvrir une nouvelle marque, Smartisan. On me l'a demandé il n'y a pas longtemps. On m'a dit, ah, c'est quand que tu fais Smartisan, ça pourrait être sympa. Et justement, eh ben, il était sur la route. The Pride Joins of Artisan. Alors, donc le téléphone, c'est les U2 Note Pro. U2 Pro, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. C'est le haut de gamme de Smartisan. Ah oui, donc le téléphone, il est disponible à la vente pour ceux que ça intéresse, à moins que je le garde pour moi. Mais là, pour l'instant, ouf, il est beau. Il est très beau. Normalement, il est disponible à la vente. C'est un beau téléphone, hein. C'est un téléphone qui coûte quand même pas mal. Il est magnifique. Donc à l'arrière, tout en vert. On voit le T sur le capteur d'empreinte de Smartisan. On a un double appareil photo, un flash LED, un type C, grille haut-parleur, ça va être là ou là. Les boutons qui sont pas communs, regardez, les boutons qui sont tout ronds. On n'a pas Monsieur Jack, donc ce sera un adaptateur comme viendra sur le type C. D'ailleurs, j'en ai commandé plusieurs exprès. Il est magnifique ce téléphone. Il est magnifique. On peut voir que c'est un téléphone en 18 neuvième avec des bords très fins en haut et en bas. De toute façon, on va l'allumer. Ah, et d'ailleurs, il y a un bouton ici, un bouton en plus par rapport à la bouton power, bouton volume plus moins. Et là, il y a un bouton supplémentaire, peut-être pour l'appareil photo. On va ouvrir directement le port jack. Et on n'a pas d'extension carte SD, donc on aura 2 nano SIM. Ou sinon, ben, donc je vous l'ai dit, le téléphone il est à vendre. Donc suffit de me contacter. Il est super léger en tout cas, un truc de fou. Il est vraiment super léger. Donc ceux qui sont intéressés, juste me contacter. Ou sinon, je vous mets un lien d'achat directement sur le site de Digbring. Dans la boîte, on retrouve le petit trombone, un petit fascicule. Le téléphone il s'allume directement sur la ROM. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors, on a un câble de rechargement type C. Et là-dedans, un gros chargeur de 1,5. Oh, on voit pas là. 1,5 ampères. C'est un chargeur qui n'est pas chargeur européen. C'est pour ça qu'ils ont fini un petit adaptateur avec. Allez, on range tout ça. On va s'intéresser au téléphone. Voilà. Clac. Donc, là pour l'instant il est en anglais. On arrive directement sur la ROM parce que normalement c'est une custom. Parce que ce téléphone-là, normalement, est réservé. C'est un peu comme le Sharp Aquos S2 que j'ai reçu de Jigbring. Jigbring, apparemment, ils mettent des ROM custom dans leur téléphone. C'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir des téléphones que personne ne fait. Et une nouvelle mise à jour. Ah, j'ai peut-être dit des bêtises. Nouvelle mise à jour disponible. Je ne sais pas si on peut la faire ou on ne peut pas la faire. Dans les paramètres, ah, on peut le mettre en français. Ah, c'est marrant, vous avez vu, il y a tous les drapeaux en bas. Hop, je vais cliquer sur français. Langage. Ah non, il n'y a pas le français. C'est bizarre, pourtant c'était marqué qu'il y avait le français. Donc le téléphone, il est seulement pour l'instant en anglais, avec la ROM originale. Donc moi, au pire, l'anglais, ça me gêne pas plus. C'est ça, c'est super, ça réagit super bien. Pas de français. Alors que c'était normalement, il devait y être. C'est pas très grave. Donc, la ROM est un peu spéciale, j'aime pas du tout. Voilà, pincer, zoomer.
C'est un peu spécial, il faut s'y faire. Message, je sais pas c'est où pour changer le fond d'écran. Vraiment, je découvre avec vous ce merveilleux téléphone. Alors, on va essayer de foutre le Wi-Fi. Ce serait déjà pas mal. Donc, le Wi-Fi il est mis. Je ne sais pas où se trouve le centre de notification, parce que quand on baisse là, il n'y a rien du tout. Je ne sais pas comment augmenter la luminosité. Il n'y a pas le Play Store. Il n'y a pas le Play Store. Donc, il y a un market. Il y a le market. Donc, j'ai tapé Google dans le market. Ça marche comme tous les markets Xiaomi, comme les autres markets, comme sûr, j'ai fait sur le Zuc et tout. Donc, j'ai tapé Google dans le market. Et là, hop, je vois le Google Play Store. Donc, je vais installer, voir le Google Play Store en espérant que ça marche. Donc, si ça marche comme Zuc, comme c'est quelle marque chinoise là? Bon, Zuc, c'était comme ça. Xiaomi pour les versions chinoises et anglaises aussi, c'est la même chose. Donc, on va installer le Play Store. Là, on va regarder un peu le téléphone, on va aller voir les options maintenant. Alors, les options du téléphone. On descend. Donc là, les langages, ben, je pensais qu'il était multilingue, il n'y est pas. Il y a une mise à jour. Hop, de 340 mots, Smartisan OS. On va faire la mise à jour. Bon, l'avantage, c'est qu'il est en anglais, mais au moins, c'est une ROM officielle. Après, s'il y a en anglais et le Play Store, moi, ça ne me dérange pas plus que ça, tu sais. Enfin, tu sais. Vous savez, ça ne me dérange pas plus que ça. L'anglais, ça pose pas trop de problèmes. Alors, à bout de téléphone. About the téléphone, on va dire plutôt. Je me la pète un peu, hein. Non, je rigole. Statut. Je cherche build number. Il n'y a rien qui est différent. La surcouche est totalement différente. Donc, je la connais pas du tout. Elle est là. Non? Je peux pas cliquer dessus. Je peux cliquer nulle part. Je sais pas comment activer les options développeur. Bon, ah si, c'est là, c'était là. Hop, c'était sur système version. Voilà, je suis un développeur maintenant. Donc vraiment tout qui a été remodelé, quoi. Ils ont vraiment tout changé. Système update, donc ça, il est en train de faire la mise à jour. Advanced setting, l'heure, la date, navigation option, restore, développeur option, c'est là. On va activer. Donc comme vous pouvez remarquer là, c'est vraiment une grosse surcouche, quoi, hein. C'est le style de Xiaomi. Ils ont tout changé. D'ailleurs, on m'avait laissé un message en disant c'est pas une surcouche, c'est un fork ou un fjork, ou je sais plus comment le mec m'avait dit. Que c'était plus qu'une surcouche parce que c'était inscrit très profond dans le système. Alors, robot de téléphone, système d'attention setting, cherche et voit les messages, téléphone, les contacts, le cloud, langage. Bon, ben, vous avez vu, il n'y a que l'anglais. Le capteur d'empreinte. T'en étais où là? Le langage, ne pas déranger, le centre de notification, application. Ah, le capteur d'empreinte. Ah, un roll face. Le unlock face. Donc on va voir, hein, parce que bon, peut-être que est-ce que c'est un peu plus optimisé que tous les Chinois, enfin le truc tout simple où on peut mettre une photo en face comme a fait Sino avec le dernier, lequel il a testé, je sais plus quelle vidéo il a fait hier ou avant-hier là où il montrait, il mettait sa photo sur un téléphone à côté puis ça déverrouillait, que c'était pas très très pratique. Donc on testera, je vais pas le faire maintenant, hein. Je vais faire le capteur d'empreinte, tout simplement. Il est gros le capteur d'empreinte en tout cas. Oh, ça y est, voilà, ça y est, capteur d'empreinte il est fait, hop, on éteint. Nickel. Il réagit très bien. J'ai toujours pas trouvé où était le centre de de notification. C'est quoi ça? Navigation, option, classique, classique mode, auto hide, bêta. Je pense que j'ai de quoi. Ah, on peut. Ah, voilà, regardez. Ici. Ah merde, c'était là. Hop, on peut cliquer ici en bas. On peut modifier les boutons. C'est bien, les boutons, ils sont tout petits, ils prennent pas trop de place sur l'écran. On peut modifier la barre de navigation. Honnêtement, je vous dire, je suis un peu perdu là. On continue, donc il déverrouille très bien le mode une main, les raccourcis. J'aurais de quoi m'amuser. Ah, screen et fond d'écran. Ah, on va augmenter un peu. Voilà. On y voit beaucoup mieux, même pas trop à fond. Couleur température, mode nuit. Launcher setting. Les thèmes, donc apparemment il y aura une boutique de thèmes avec des fonds d'écran. Ça c'est plutôt pas mal. One step, ah, un podomètre.
Ideapil, je connais pas. Bing Bang Setting, je connais pas. Voilà. Est-ce que Google Play Store, non, il est en train de télécharger. C'est pas fini. Donc honnêtement, il est plutôt joli. Il est très léger déjà. On voit que sur le côté, il y a une petite bande dorée. Je sais pas si on va le voir. Tout le long, en fait, regardez. Il y a une petite liseré dorée qui fait tout le tour. Bon, je pense que je vais couper la vidéo, je vais attendre. Déjà, ce qui est bien, c'est que c'est la ROM originale. Donc ça, c'est bien. ROM originale en anglais avec Play Store. Qui dit original dit mise à jour. Et c'est mieux que toutes les customs qu'on peut trouver sur certains sites. Le Sharp, c'était une custom, mais au moins, il y avait le français. Allez, on va couper et on reviendra dès que le Play Store marchera et sera fonctionnel. Ou on peut aussi faire les photos. Alors, on va faire quelques photos. Si je trouve l'appareil photo. Donc, caméra. Ah, il y a une mise à jour de la caméra. Ah, ça marche avec la... Il y a une mise à jour de la caméra, mais dans la mise à jour. Non, je ferai ça après. Ouh, il a pas l'air de... Oh, timelapse, slow motion, vidéo, photo, bokeh, panoramique, procam, QR code, 45... Ouh, ça a l'air d'être vachement complet. C'est dommage que toutes ces marques-là sont réservées vraiment au marché chinois. Parce qu'il y a vraiment des trucs, des bonnes marques, hein. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Mode bokeh. Ouais, franchement, ça a l'air super joli. L'appareil photo, il a l'air vraiment pas mal. Regardez-moi ça. Ah, c'est beau. C'est beau. Les détails et tout. Ça, c'est le mode bokeh, le mode normal. Smartisan, c'est un peu comme Oppo. Comme Oppo. Plutôt, oui, Oppo, Vivo. Ah, c'est quoi? Je peux rotater, tourner l'écran en faisant comme ça? Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné l'image. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Ça s'est fait tout seul. Enfin, j'ai deviné un truc sans savoir. Ah non, c'est moi qui... je- Qu'est-ce que j'ai fait? Donc apparemment, il y aurait une option pour... Ah voilà. Clac, regardez, clac. Oh! C'est plutôt pas mal ça. Regardez, clac, clac. Ça, c'est bien. Donc, donc je me disais, Smartisan, c'est un peu comme Oppo ou Vivo. C'est des marques, des bonnes marques qui vendent bien, qui font des bons téléphones, mais réservés au marché chinois. Et ça, c'est bien dommage. Et du coup, ces téléphones-là, qu'on retrouve pas trop en France, on loupe quelque chose là, parce que je m'attendais pas à voir une surcouche pareille déjà. Donc c'est au-dessus de tout ce que vous pouvez voir jusqu'à présent avec les Umi, avec les Ligou et tout. C'est vraiment une grosse marque, hein. Alors, le Play Store, il est où? Là, il est là. Il est en train de télécharger. Dis-moi que ça va marcher. Dis-moi que ça va marcher. On va le découvrir en direct. Attention. Non. Oh, ça c'est de la patate. Allez, je vais rentrer mon compte. Et voilà! Et voilà, donc on se retrouve avec un téléphone tout à fait fonctionnel avec le Play Store. L'anglais seulement, donc il y en a, allez, 90% des gens ça va rebuter. Moi non, et d'autres personnes non, parce que j'ai déjà vendu le Mi Note 3 en anglais, et la personne l'utilisait en anglais était très contente. Donc, mais c'est le genre de téléphone, comme je vous l'ai dit, qu'il faut l'utiliser en anglais, je pense, pour avoir au moins la ROM originale avec les mises à jour. Donc là, elle met à jour en dernière version Smartisan OS. Donc maintenant, on va aller sur le site Geekbuing et on va aller voir un peu le prix et les caractéristiques de la bête. Allez, j'ai réussi à changer le fond d'écran, c'était pour vous montrer. Avec ces petits coins arrondis, donc l'espace il est pas trop épais en haut, pas trop épais en bas. Ce qui est bien, c'est que la barre des boutons est toute petite. Toute petite, apparemment elle peut être cachée. Là on voit bien. Il est vraiment bien optimisé ce téléphone. Vraiment pas mal. Voilà, donc maintenant, allez, on ouvre. Oh, pas mal ça. Eh bien voilà, la barre de notification, elle est où? Je l'ai trouvée par hasard. Avec ici les applications qui sont ouvertes. C'est vraiment bien foutu quand même, hein. Allez, on ouvre Chrome. Donc, on est sur Geekbuing. C'est un téléphone qui coûte 280 euros. C'est le Smartisan U3 Pro. J'ai dit U2 Pro tout à l'heure, je me suis trompé. Donc, alors c'était marqué, bien qu'il y ait marqué le téléphone et avec le Play Store installé, les Google Services et le multilangage. Ouais.
Sauf que moi, ben, je ne l'ai pas reçu avec le Play Store ni avec le multilangage. Mais bon, c'est pas plus mal. Au moins, j'ai une ROM originale avec les mises à jour et ça, c'est le top. J'ai dit au moins 10 fois ça. Alors, on a un écran en 5,99 en Full HD+, un Qualcomm 660 octa-core 45 Go 2 avec un Adreno 512, un Smartisan OS basé sur Android 4.1, 4 Go de RAM sur 32 Go de mémoire interne. Dual Nano SIM. Ah, on peut pas mettre de carte SD, donc on a que 32 Go interne. Faudra se contenter de ça. Ça, c'est vraiment dommage. Il fait OTG, 2G, 3G, 4G. Il manque la bande des B20, donc il manque la bande des 800. On est sur bon, les photos promotionnelles. On va arriver à regarder ou pas? C'est écrit en tout petit, ça va être un truc de fou. J'arrive même pas à lire, on va essayer de voir. Clac, ah voilà. Donc Snapdragon 660, 4, il y a un 4 ou 6 Go, donc moi c'est modèle 4. 5,99, 18 neuvième, USB OTG, 3500 la batterie, charge rapide en 3.0, 12, 5 et 16 à l'arrière. Non, 12, 5 à l'avant et 16 à la... Non, 12, 5 à l'arrière et 16 à l'avant pour l'appareil photo. Un capteur d'empreinte plus un Face ID. Smartisan Note Pro 2. Full screen. Face ID Inlock, ça faudra bien que je teste, voir comment ça marche. À l'arrière, 2 caméras. Selfie à l'avant, 12. Alors, pour l'appareil photo, c'est du IMX 386. Avec une ouverture 1.8. Et à l'avant, c'est du... Et non, et le deuxième appareil, c'est un Samsung SK4E8. Bon, avec Smartisan OS. Donc, une fiche technique plutôt complète. Donc, pour l'instant, les petits points faibles, ben, c'est le... J'appuie sur le mauvais bouton, c'est pas exprès. Donc, je vous l'ai dit, le point faible pour l'instant, c'est le manque de carte SD, le manque de la banque des 800. Et voilà, je pense que c'est tout. Et le manque de français. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Mais un téléphone qui est plutôt joli. On verra ce que ça donne. Voilà, donc c'était... Il était plutôt long celui-là, mais bon, c'est normal, une nouvelle marque, je connaissais pas. C'était le déballage et la prise en main du Smartisan U3 Pro. Pour ceux que ça intéresse, il est dispo à la vente, il suffit de me laisser un message. Essayez de pas trop me bombarder de mails, hein. Généralement il est vendu dès la première heure. Donc si vous voyez la vidéo 2 jours après, ça sert à rien. Allez, bisous, ciao ciao.